Alors, un exercice ici sur la recherche d'un facteur d'agrandissement. Nous avons un certain volume. On ne connaît pas la nature de ce volume, si c'est un cône, une pyramide, un cylindre ou une autre forme. Un volume de 12,2 cm3. Ces dimensions ont été agrandies pour donner un volume beaucoup plus grand de V2 égale 4184,6 cm3. Et il faut retrouver le facteur d'agrandissement. Alors, pour cela, on utilise une formule qui dit quoi? Qui dit que le volume de la figure agrandie est égal au facteur d'agrandissement au cube multiplié par le volume de la figure de départ. Donc, si je veux, moi, trouver ici K, je vais écrire K au cube. Je ne suis pas obligé de mettre des parenthèses ici. K au cube, ça va faire V2 divisé par V1. D'accord? Puisque ici, on a multiplié par V1. Là, ici, si je veux K au cube tout seul, je divise. Je divise par V1. Vous voyez, si je divise par V1 ici et par V1 ici, les V1 s'éliminent et je retrouve bien K au cube, c'est V2 sur V1. Donc, j'obtiens K au cube est égal à 4184,6 divisé par 12,2. Donc j'utilise la calculette. Divisé par 12,2. J'obtiens précisément K au cube est égal à 343. Alors maintenant, le but c'est de chercher la valeur de K. Alors je vais de chaque côté mettre puissance 1 tiers. Vous allez comprendre pourquoi. La puissance 1 tiers me permettra d'obtenir K puissance 1. Parce que, au niveau des puissances, quand j'ai puissance de puissance, ça fait 3 fois 1 tiers. Vous êtes d'accord? 3 fois 1 tiers, ça fait bien, quand on barre, ça fait bien K puissance 1. Donc pour passer de K au cube à K puissance 1, il faut passer à la puissance 1 tiers de chaque côté. Vous faites ce calcul à la calculatrice et vous obtenez précisément 7. Donc résultat de l'exercice, le facteur d'agrandissement est égal à 7. Pour passer de la petite figure à la grande figure, on a multiplié les dimensions, c'est-à-dire les longueurs, les largeurs, les hauteurs, etc. par 7.